I am a traveler. Je suis un voyageur. Traveler always has to remember Le voyageur doit toujours se rappeler that on the journey there will be many scenes on both sides. que pendant le voyage, il y aura des scènes sur les deux côtés du chemin, And whether I am alone as a traveler, que je sois there will be seule many à co-travelers. voyager ou que j'ai plusieurs co-voyageurs. Yes, it's always good to travel with co-travelers, C'est toujours bien de voyager avec des compagnons de voyage, but I must continue. Never stop mais je dois because toujours anyone poursuivre et continuer mon voyage co-travelers has stopped. sans l'influence des compagnons de voyage. I cannot say because others stopped, I stopped. Je ne peux pas dire que parce qu'un autre compagnon de voyage s'est arrêté, I must je continue dois my m'arrêter. journey Je dois continuer mon voyage because I have to follow the guide. parce que je suis le guide. Yes, I can help. Je dois suivre le guide. Je peux avoir des voyageurs, des compagnons de voyage, But not get stuck anywhere. mais je ne dois pas être obligé de m'arrêter à cause des compagnons de voyage. Journey, Si c'est un voyage spirituel or journey of remembrance. ou un voyage, un pèlerinage du souvenir, Remember, je dois toujours me rappeler, as a traveler, I have to be detached. lorsqu'on est un voyageur, on est détaché. You can take benefit of co-travelers. On peut prendre le bénéfice de nos compagnons de voyage. Enthusiasm of everyone. On peut augmenter l'enthousiasme de ce Take voyage them along with you. et les amener avec nous. But don't get stuck. Keep moving forward. Mais allez toujours de l'avant. Ne vous arrêtez pas. Like the clock moves every moment. Comme les aiguilles de la montre qui tournent. We all also have to keep moving forward every moment of life. On doit nous aussi avancer à toute Full of a traveler. la journée. Now we take Drishti from Baba. Maintenant, nous allons prendre le drishti de Baba. Dali Prakashmani, le joyau de la lumière, un instrument, humilité et mots doux. La bhavana d'être un instrument douce dans ses paroles, humble dans son service mondial, le joyau de lumière d'Adi Prakashmani dit.
Permettez-moi de partager une petite chose chaque jour quand je m'assois pour l'Amrit Vela pendant 2 minutes au nom de vous tous. Je dis à Baba, il est dit que Dieu donne un intellect juste. Baba donne à tout le monde tant de pouvoir de Shrimat que le monde devient élevé et personne ne descend. Ce sont mes sentiments purs dans ma prière. Tout le monde devient élevé, rien de moins. Ne diffamez pas le nom du soi ou celui de Baba. Restez dans une joie au-delà des sens. Le yogi signifie rester dans son ivresse et son bonheur. En prononçant des mots amers, ne vous blessez pas le cœur. Certains me demandent, Dadi, qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer? Quand quelqu'un donne du chagrin à un autre, je ne peux pas le tolérer. Je suis faible dans cet égard. C'est ma faiblesse. Je ne peux voir personne dans le chagrin, je deviens émotive. Quand quelqu'un blesse quelqu'un d'autre, je deviens émotive. Je me garde forte, mais parfois c'est ma faiblesse. Je ne peux tolérer que quelqu'un donne du chagrin à quelqu'un d'autre. Pourquoi donner du chagrin? Dites des mots doux ou allégez le cœur, ne blessez pas le cœur. Donner du chagrin à quelqu'un, c'est comme donner du chagrin à Baba. Ce sont les enfants de Baba. Baba a de la chance, il a des enfants adorables. Serez-vous capable de manger de la nourriture amère? Non. Mais si vous avez un toli sucré, vous le mangeriez. Mangeons un toli sucré. Ne mangeons ni nourriture, ne nourrissons personne d'amertume. Ils disent, Daddy, vous les gâtez tous en les nourrissant avec de la crème glacée. Je dis, si je ne peux pas les gâter maintenant, quand le pourrais-je? Mangez avec appétit, mangez tout votre cœur. Si vous ne mangez pas ici, dans votre maison de Madhuban, où allez-vous manger? Mangez ce que vous voulez, pourquoi pas? Papa a dit, mangez Dilkush Sweet. Mon cœur dit de les nourrir avec des douceurs. C'est mon cœur. Vous venez à Madhuban pour devenir saint et prendre part aux festivités des couleurs, Festival des couleurs. Notre classe est bonne. On chante, on danse des chansons. On danse, on chante des chansons de bonheur. Mais à partir de maintenant, il y a 4 ou 5 choses que Baba dit. Mais je le répète, à partir de maintenant, il y a 4 ou 5 choses que Baba dit. D'abord, nous ne devrons pas suivre les dictats de notre esprit. C'est Shrimat qui est la décoration de notre vie. Et si vous suivez la Shrimat de Baba, vous deviendrez élevé. Ceux qui suivent Shrimat reçoivent bénédiction sur bénédiction et du pouvoir. Ils restent vrais et propres. Ils chantent des chansons de bonheur. Une chose que je dis, restez en paix. Deuxièmement, restez amoureux. Et troisièmement, restez vrai. Appelez cela vrai, appelez cela juste, peu importe. Restez fidèle à Baba. Et cinquièmement, vivez votre meilleure vie étudiante divine. N'allez pas faire autre chose. Je pense que dans la mesure où nous nous en tenons à nos vies d'étudiantes divines, nous continuons à devenir puissantes.
Et je vois que vous avez beaucoup d'amour pour le Murli, pour cette étude. Si vous n'entendez pas un Murli un jour, vous le sentez que, oh, je n'ai pas entendu le Murli aujourd'hui. C'est vrai, Murli, c'est magique. Si nous n'aimons pas le Murli, qu'aimerions-nous? Même si vous partez d'ici, où irez-vous? Je vous l'ai dit, considérez-vous toujours comme nous sommes des anges, des Raja Yogis, des rishis, des signes saints. Et nous sommes des étudiants divins. C'est une famille divine. Nous sommes des rishis, des signes saints. Nous connaissons les caractéristiques. Nous sommes tous comme cela. Alors restez dans le royaume des anges. Je ne sais pas comment Baba faisait pour travailler 8 heures et faire son travail. Il dit à Baba, Baba sera libéré du travail lokique. Ce moment viendra. Soyez patient. Le temps viendra. Oui, on va faire la tapasya. Daddy, où que vous soyez, quand vous faites la tapasya, vous vous asseyez en tapasya et Madhuban est là. D'accord. On deviendra heureux. Ce jour va venir. Il va venir. Baba libérera et nous libérera dans la vie. Faites de la tapasya. Ce jour viendra. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le deuxième chapitre, l'histoire de l'immortalité. L'âme est un voyageur éternel. D'abord, écoutons Mohini Didi. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Aujourd'hui, j'écoutais le deuxième chapitre sur le livre audio, l'histoire de l'immortalité. Et j'étais tellement fascinée. Je sentais que chacune des paroles de sagesse, de vérité, d'autorité était prononcée parce que c'est le livre dans lequel on a utilisé
tous les mots concernant l'âme dans les Murlis, les mots tels quels des Murlis, aucun exemple. Et je pensais, c'est tellement puissant quand Dieu nous parle au sujet de l'âme. C'est très clair et puissant. Et cela m'a donné un beau sentiment. Et je me suis mise à appeler des gens, des étudiants qui sont des nouveaux étudiants. Lisez-le dans les classes. Et, et je me sentais très, très bien en écouter. Et là, je l'ai recommandé à beaucoup de gens. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous l'avaient entendu, mais le lire, ça prend un certain temps. Parfois, ce n'est pas possible de lire tout un chapitre, mais l'écouter, c'est très, très agréable. Alors, c'est ce que je dis. N'importe qui a pris des leçons sur l'âme, laissez-les entendre parler Baba sur l'âme. Ce livre a été créé parce qu'il y avait beaucoup de personnes de VIP qui posaient la question, qui vous donne la connaissance? Et on a pensé créer ce livre en utilisant uniquement les paroles de Baba, les mots de Baba. Donc, il y a beaucoup de puissance et de pouvoir dans ce livre. Et, et c'est bien que tous les enfants de Baba, le chapitre 2 au sujet de l'âme. Le premier, c'était sur l'âge de confiance, c'était très puissant, mais l'âme, c'est expliqué très, très clairement. Chaque mot vaut son pesant d'or. Alors, c'est très, très profond, la profondeur de la signification, de la sagesse dans ce deuxième chapitre. Quand je pense au courage, dit Moïni, je pense au courage comme que le courage existe et qu'il est là parce que l'âme vient dans un corps. Venir au monde, ça prend du courage. Le courage, c'est que j'ai besoin d'un compagnon. Et quand je deviens consciente, j'ai besoin de courage. C'est conquérir les doutes, le manque de confiance, les peurs. Mais si je garde le courage avec moi, je deviens victorieux, victorieuse sur toutes ces faiblesses. Quand on pense à l'image, un seul pas de courage et toute la journée, on utilise toutes les minutes de la journée, on prend un pas, à moins qu'on soit assise, dit Moïni. Mais tous les moments de la journée, on fait des pas. Et dans la vie, on a besoin de courage. Et on peut dire qu'il y a des pas plus importants que d'autres dans la vie. Et ces pas que l'on prend quand on a de l'amour pour Dieu et qu'on pense que Dieu veut qu'on le fasse, il y a aussi cet engagement, cette promesse devant intérieurement. Par exemple, dans le service, c'est tellement important. Winnie dit que le service l'appelait même quand elle était jeune. Elle, tout ce elle pensait, elle aimait aider et servir. Elle se sentait très bien à l'intérieur d'elle-même en faisant du service. Et cela donne beaucoup de courage. Mais ensuite, quand on vient à Baba et qu'on comprend la vie spirituelle, chaque pas, encore une fois, prend du courage, surtout la tradition dans laquelle je suis née, dans la culture dans laquelle je suis née.
Je suis née dans une culture où la fille n'a pas vraiment de chance, même si elle est adorée comme une déesse, elle n'a pas beaucoup de chance. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attaches, oui, beaucoup d'attaches de la famille. Et, et la famille est très aimante et nous soutient et prend soin de nous. Et dans la structure sociale indienne, les filles sont toujours avec les parents. First thought that I have to be somewhere else. Of course, Même pensée, moi-même, la première pensée qu'on peut être ailleurs. Alors, quand les filles se marient, c'est un autre élément difficile, c'est-à-dire les filles se marient et doivent aller habiter dans dans la belle famille. Mais en Inde, il y a plusieurs filles maintenant qui travaillent, mais avant, il y avait peu de sécurité et les filles devaient rester à la maison et elles étaient dépendantes de la famille. Alors, juste cette pensée de penser que je devais quitter la famille, c'était un grand pas de courage parce que j'aimais être dans ma famille. Et j'étais dans une très grande famille, une famille très étendue, 12, 13, plusieurs couples. C'était une trentaine de personnes dans sa famille. Alors, quand il y a eu des petits changements en moi, il y a eu beaucoup de peur. Pas en moi, mais dans la tête des autres. Et un jour, il y avait un préfet de célibat et et c'était un grand problème, le fait que les Brahmas, un genre de volcan, un problème volcanique, que de ne pas se marier. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qui va prendre soin d'elle? Pourquoi est-ce que les parents n'empêchent pas la situation? C'était une situation sociale bouleversante. C'est encore du courage que ça prend pour relever le défi et aller droit devant. Comment vais-je me débrouiller? Bien sûr, c'était mes pensées, mais les gens aussi de ma famille étaient très bouleversés. Cela les empêchait de dormir. Mais j'ai essayé d'être très sensée et sensible, c'est-à-dire faire des, des choses de la façon pour pour satisfaire à la fois ma famille lokique et ce que j'avais envie de faire. Un de ces éléments, c'était l'éducation. Parce que Brahma Baba a toujours voulu il disait, mes filles doivent être éduquées, instruites. Alors, quand on vient en Guyane, il n'y a rien d'autre qui reste dans notre tête. Alors, on étudie, mais rien reste dans notre tête. Alors, tu ne vas pas faire ça. Brahma Baba me disait, tu ne vas pas faire ça, tu vas faire tes études et tu vas réussir. Alors, dans la famille aussi, c'est important. Ce n'était pas attendu, mais dans certains cas, c'était bien qu'on puisse aider à la famille d'un point de vue financier. Alors, si on avait des études, ça allait mieux. Alors, pas à pas, en fait, je dirais plusieurs pas, tout ce que l'on décide est un pas, un grand pas vers l'avant. Là,
Je l'ai fait de façon à ce que cela ne nuise à personne et que cela ne blesse pas ma famille, mais aussi je savais d'un autre qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attirait dans la vie et que cela me rendait heureuse. Alors, quand j'ai commencé à faire du service avec les sœurs des Brahma Kumaris, j'ai je pensais que j'étais plutôt aidante, mais beaucoup de choses que Brahma Baba me demandait de faire, ce n'était pas ma personnalité. J'ai toujours aimé des activités à l'intérieur et aussitôt que Baba est a quand je suis arrivée, chez les Brahma Kumaris, j'avais 18 ans, où quand j'ai commencé à aider. Brahma Baba voulait que j'aille partout pour parler, même pendant les week-ends. Et moi, je n'aimais pas voyager. Et là, je devais voyager de, des- de province en province, donner des conférences. Et ce qui est intéressant, les dadis aimaient qu'on aille, les jeunes, faire des conférences parce que les, l'auditoire aimait voir de jeunes filles venir parler dans les conférences. Mais quand je repense à toute cette situation, je suis émerveillée de voir tout ce que j'ai fait et dire oui pour aller à des conférences dans les pays étrangers, rester dans les hôtels pendant longtemps, une semaine, 8 jours. On faisait à manger, on, pre- on mangeait du yogourt, kitcheri, du riz avec des légumes. On a fait de grandes choses, mais ce n'était pas qui j'étais, ce n'était pas ma nature, ce n'était pas ma personnalité, mais c'est arrivé comme le drama. Un jour, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus voyager. Quand ta présence, ça fait toute une différence, mais intérieurement, je me disais que j'avais voyagé toute ma vie. Et maintenant, en ce moment, avec COVID, tout le monde est assez heureux d'être à la maison. Quelqu'un disait aujourd'hui que je suis à l'intérieur depuis tellement de mois que le monde est comme un nouveau monde pour moi. Alors, si on se rappelle qu'on est en train d'anéantir les faiblesses qui nous préparent dans la vie, faire face, s'ajuster, quel que soit le pouvoir qui est demandé, si on a du courage, on pourra l'utiliser. À chaque pas de courage, Baba est toujours avec nous. Baba nous aidera. Ce que je fais, c'est la Shrimad de Baba. Donc, il aura sa tâche, l'accomplira. Je n'ai jamais eu de doute qu'il accomplisse sa tâche. Et c'est quand on, et c'est quand on peut faire cela, c'est-à-dire accepter Shrimad, que, que Dieu nous donne d'autres. Peace Village, maintenant, au début, c'était 8. Et c'est la tâche de Baba, donc Baba aide tout le temps, à n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Aller aux Nations Unies. Maintenant, on soutient tout cela. Ça prend aussi du courage. Je n'ai jamais cette pensée. Que va-t-il arriver? Je sais que c'est la tâche de Baba. On doit d'abord être très disponible, servir par les pensées, les paroles, les actions, et croire et servir. Ce n'est pas je m'assois et dire Baba va m'aider, mais même la pensée de courage
Hier, je me disais, on doit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Le, le courage dans les pensées, ça aide à nous faire comprendre que c'est la tâche de Baba et moi-même, personnellement, m'aide personnellement. Si je suis assise ici et je parle, je n'aurais pas pu faire ça sans l'aide de Baba. Alors, profondément, je sais que je dois garder mon courage. Dieu est là pour m'aider. Et quoi que ce soit, si l'âme a besoin de quelque chose, elle l'aura. Et je dois avancer avec courage et avec amour, générosité et courage. C'est le plus important. C'est la qualité la plus importante. Daddy Yankee disait, tous les pas que tu fais, tu dois garder ton courage. Et avancer, regarder devant et toujours prendre un pas de courage. Ne pas dire, oh, je m'arrête, c'est assez, c'est suffisant. Le courage, c'est important. Et laissons Dieu nous prendre comme instrument et nous pourrons accomplir la tâche de Baba. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui est revenu. Alors, merci. Merci à Didi. Voici les deux anges, mais avant, il y a une belle nouvelle. 1 minute pour donner sa nouvelle. Sur notre site web, il y a avyaktiparibhar.org. Si vous tapez avyaktiparibhar.org, et vous verrez, vous le voyez en ce moment, vous dites About, expérience, contribution. Le 4e, Avyaktiparibhar. Vous allez aller à le premier. Ça va aller YouTube. L'histoire d'immortalité. À l'audio, le e-book. Elle écoute cela depuis ce matin. C'est ce qu'on a étudié. On vous a envoyé un lien. Mais en ce moment, c'est sur le site. Et le 3e, c'est le e-book. Alors ça, on peut le voir, toute l'histoire. On peut lire, on peut écouter. C'est en anglais, mais on a aussi en espagnol. Et le dernier, l'histoire de l'immortalité en espagnol. La historia de la inmortalidad. El retorno de la soberbia del zar. Being translated into different languages. It's in process. So once it's ready, we'll put it here also. So thank you. I hope this will be useful. Alors, on espère que ce sera utile pour tous. Alors, voici les deux anges qui vont nous lire notre fabuleuse histoire de l'immortalité. Chapitre 2. Alors, c'est l'étape 4. Non, c'est pas le bon. Qui suis-je? L'âme qui cherche. L'unique qui m'a accueilli hier est assis pas très loin. Il ressent ma présence et se retourne et me sourit. Il me parle avec tellement de tendresse.
Il me regarde avec tellement d'amour. Il semble connaître des choses sur moi que je ne sais même pas à mon sujet. Il me révèle tranquillement ma vraie identité et lève le voile sur mon passé. Il me dit qu'il aimerait continuer à me raconter l'histoire là où il s'est arrêté hier. J'en suis très heureuse et je lui accorde toute ma attention et il commence à raconter. Le professeur, tu es une minuscule étoile, un immortel et éternel voyageur du temps. Quand tu as commencé ton voyage, tu étais aussi pur que l'or, empli de contentement et irradiant silencieusement la paix. Ta demeure originelle est très loin. Ta maison est un lieu spirituel au-delà de la lumière et du son de la planète Terre. Tu es un esprit, une forme vivante et consciente de lumière. Et à l'intérieur de toi, en latence, sont ses pouvoirs extraordinaires et ses qualités merveilleuses que tu n'es pas conscient de posséder. Tu es un acteur dans une pièce de théâtre. Tu as adopté ton corps pour jouer ton rôle, mais tu es simplement un invité dans ce corps temporaire qui vieillira et périra comme tout ce qui est matière. Tu es l'âme dans ce corps. Les corps ont les yeux, mais c'est l'âme qui voit. Les corps ont les oreilles, mais c'est l'âme qui entend. Quand le corps est blessé, c'est toi l'âme qui ressent la douleur. Cette connaissance est une étude pour les souverains. Si tu dois réclamer ton trône et devenir maître de tes pouvoirs, tu dois intégrer la compréhension de cette connaissance. Dan qui cherche dit, chaque parole qui sort de la bouche du professeur est nouvelle et étrange, mais il me semble les reconnaître et elle touche mon cœur. Je tourne toute mon attention vers lui lorsqu'il commence à me donner la leçon suivante. Le professeur, le sentier sur lequel tu voyages est élevé et facile et tout au long se trouvent plusieurs scènes secondaires. La victoire, c'est de garder la destination dans ta conscience et de ne pas te laisser distraire par les scènes qui passent. Réalise l'importance de temps et voyage avec détermination. Ta détermination, ta destination est la transformation du soi. C'est la transformation de la conscience. Dès le moment où tu décides de commencer ton pèlerinage, tu reçois la clé « Qui suis-je » du Père. Apprends à utiliser et à prendre soin de cette clé. Garde toujours cette clé avec toi et rappelle-toi où elle est. Tous les secrets sont fondus dans la clé du qui suis-je. La forme originelle du soi, l'âme, doit naturellement rester dans ta conscience
Dans la conscience originelle de l'âme se trouve le respect du soi. Pour réfléchir à ton identité originelle et éternelle, pour te connaître en ces termes et rester dans de telles pensées à ton sujet, est ce que l'on appelle penser à soi comme un être spirituel. C'est ce qui porte le nom de la conscience de l'âme. Ce monde est une scène et toutes les âmes sont des acteurs. Cette pièce a pour objet l'âme et le corps. Toi, l'âme, tu descends ici sur cette planète Terre de ta demeure dans ta forme originelle. Toi, l'âme, tu es un être de lumière qui adopte un corps et devient un être humain. Toutes les âmes qui viennent ici sont des êtres humains qui jouent le rôle enregistré dans l'âme en faisant des actions. Le rôle que tu joues sur la terre est contenu en toi et ce rôle est joué éternellement. Quand l'âme entre dans un corps, son rôle émerge tout en le jouant. En te considérant un invité, l'âme devient libre de l'attachement à la structure du corps et tu deviens un gérant. Plus tu as l'attitude d'être un invité, plus tu pourras régner comme souverain du soi sur tes organes physiques. Tu dois être très prudente dans la façon d'utiliser chaque organe des sens. La conscience de l'âme a un impact sur le corps. L'âme qui cherche dit, la clé magique qui m'a offerte par le Père change tout. Je dois me rappeler de tourner la clé et de déverrouiller la conscience d'être une âme. C'est celle que je suis vraiment. C'est merveilleux de comprendre qui je suis. Vraiment, une âme qui a un corps, pas un corps qui a une âme. Je dois me rappeler d'utiliser ma clé de qui suis-je et de ne jamais la perdre. Aussi, comme c'est merveilleux de savoir que je suis un acteur sur la scène du monde et mon rôle est joué éternellement. Et le livre se referme. So, Om Shanti. Om Shanti, c'est Sister Rita. On va inviter Sister Rona. Oh, une chaise vide. La voilà. Oh, comme ça. C'est la magie. Elle est là. Voilà. Om Shanti. Ça fonctionne. Oh, ça fonctionne. Om Shanti. Plusieurs d'entre vous connaissez Rona. Elle va à la Sister Rona est à New York. Elle est au centre de Manhattan. Elle est là depuis 4 ans.
Elle est originellement de, where were you from, Rona? Originally from, Holland. thank you, Holland. de, Holl- Yes. de So Hollande. nice to have you with us. Thank you so much for joining us. Merci d'être là. Bienvenue. Rona, So here we are, and we're talking nous about sommes this ici et l'on parle de experience cette of becoming expérience de self-conscious. devenir conscient So de the l'âme. question we were thinking about Et la asking question qu'on voulait would poser, be c'était, if by any chance est-ce you que, do est-ce que tu te remember rappelles la première the fois first time you que had tu as eu an experience of l'expérience being d'être une self-conscious âme ou d'être dans la conscience de l'âme, being a soul, not d'être une the âme, body? Can pas you le remember corps? Est-ce que something tu te like that souviens de happening, cela? can you tell us about Peux-tu nous en that parler de feeling? cette expérience d'être dans la conscience de l'âme? Two of the most puzzling words in the Les deux mots les consciousness and plus difficiles, consciousness. c'est la conscience de l'âme et la conscience du cœur. Pour moi, c'était comme ça. C'était difficile. Je ne peux pas dire à quel moment exactement ça s'est passé quand, quand j'ai expérimenté la conscience de l'âme, parce qu'il y a eu différentes expériences. Et moi, au début, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, la conscience, la connaissance d'être une âme. J'ai trouvé cela fascinant, mais c'était comme avoir une nouvelle vie. Et quelque chose que je me souviens très clairement, c'était le drishti, la sœur, la première fois que j'ai donné le cours ou que j'ai pris le cours. Il y avait de la magie dans ces mots, de la divinité. Ce n'était pas humain ce qu'il y avait dans le regard. Et j'ai eu cette expérience plusieurs fois. Alors, si je peux dire conscience de l'âme ou pas, je ne suis pas certaine. Parce que comprendre ce que cela veut vraiment dire, pas le corps, pas une femme ou un homme, mais l'aspect invisible, l'expérimenteur, celle qui expérimente le corps. Ça m'a pris du temps avant de saisir et ensuite de vivre dans cette conscience et avec cette perspective. Ça m'a pris du temps. Mais la connaissance, c'était savoir que je suis une âme, c'est très libérateur. Beaucoup d'attentes du soi, beaucoup d'attentes dans la vie. Alors, ça a été très libérateur pour moi. C'est très subtil, dit Rita, de faire cette connexion. Ça a l'air très, très facile, mais c'est tellement subtil, dit Sister Rita. Quand on a cette expérience, que ça nous affecte de toutes sortes de manières. Comment ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta perspective sur le monde ou sur la vie, dans ta façon d'interagir avec les autres? Un sentiment que j'avais, qui m'est venu, dit Rona, c'est que j'ai trouvé ce que j'attendais depuis toujours. Je ne savais pas que je cherchais, mais j'attendais. Alors, j'ai finalement trouvé, c'était un très profond sentiment de paix et maintenant je comprends. Et j'avais enfin compris et j'étais soulagée, dit Rona. Et un autre sentiment, c'était probablement une expérience de la conscience, c'est que le corps est si grand, si gros. On est comme l'Empire State Building. Alors, et le vrai soi est tout petit et immortel et éternel. Cette impavidité, ce soulagement, cette libération des pensées limitantes et des anxiétés et des subconscients, c'était vraiment libérateur. Et je sens maintenant que je suis quelqu'un d'autre. C'est comme si j'étais dans une nouvelle vie complètement maintenant, une autre vie. Et en relation avec les autres, c'est pour le vrai soi,
C'est beau, c'est un être divin, spirituel, impérissable, immortel et est juste en train de visiter sur cette terre. C'est un touriste, c'est un invité. C'est la même chose. Se déconnecter complètement les autres de leur rôle. C'est aussi, ce ne sont pas des êtres humains. Les vrais, ce sont des êtres spirituels. Et les relations au niveau physique, mais au niveau invisible, spirituel, sont tous des voyageurs sur un voyage éternel. Et le fait de ne jamais, jamais pouvoir perdre personne, alors parce que les êtres spirituels ne meurent jamais. Et ça a été extrêmement libérateur. Et plus on est sur cette route, plus on est avec Baba, notre compréhension s'approfondit, nos expériences s'approfondissent et on vient qu'à connaître Baba dans l'incorporel, sa spécialité, les seniors, toute l'expérience se construit à tous les jours et à tous les moments. C'est de plus en plus riche. Ce que j'entends, dit Sister Rita, c'est que cela t'a apporté beaucoup de liberté du passé et que tu as voyagé dans cette conscience que tu es une âme, c'est que tu as pu tout changer parce que tu voyais tout d'une perspective différente. On a de petits coups d'œil et, et tout devient de plus en plus riche. On vient, on y va et ensuite on revient dans ce corps. Mais c'est de le tenir pendant un certain temps pour le construire, pour que l'éveil de l'âme devienne ferme. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sister Inadia Arona. On va te revoir demain soir. Om Shanti. Merci, Rona. Alors, on va préparer la quête pour demain. Alors, le point pour l'Amrit Vela, c'est moi l'âme, une étoile subtile, consciente, vivante de paix. Être de paix. Moi l'âme, je suis une âme, une étoile subtile. Pour le traffic control, moi l'âme, je suis un invité dans ce corps. J'ai adopté ce corps pour jouer mon rôle. Alors, c'est la conscience d'être un invité dans ce corps. Toute la journée, on joue notre rôle et on a cette conscience qu'on est un invité. Et pour la réflexion du soir, je me souviens du moment où j'ai expérimenté pour la première fois le changement de la conscience du corps à la conscience de l'âme. Comment c'était la première fois que j'ai fait ce genre d'expérience? Alors, comment ce changement de perspective ou ce changement a changé mes interactions avec les autres? Alors, on peut écrire 8 mots pour décrire les trésors ou on peut faire le dessin d'un mot qui pourrait illustrer le sentiment que l'on a eu pour montrer comment ça s'est passé pour nous, le passage de la conscience du corps à la conscience de l'âme.
Om Shanti. Om Thank Shanti, Bhumi est de you. retour. 3 Thank you for anges. sharing. C'est un beau This will be partage. for more and more. Thank you On so en much. veut toujours Now let's plus. begin our Alors, meditation. voici, Welcome c'est on the journey. le Today's voyage Saha aviaque. Murli. God speaks C'est through le the Sakar chariots. Murli. Baba parle à travers Brahma Baba, le chariot chanceux. Alors, c'est la classe du soir du 4 mai. Alors, nous nous envolons pour Madhubad. On est assis dans le History Hall. Et on va être dans la classe du soir de Brahma Baba. Brahma Baba faisait une classe tous les soirs. Ce sont les joyaux de la connaissance qui ont touché mon cœur. Vous êtes tous des Mahavir, des Mahavirni. Il y a tellement d'éloges pour les Shiv Shakti. Les mères et vous tous qui êtes assis ici, vous vous appelez les Shiv Shakti. Vous êtes tous les hommes, les femmes sont tous appelés, tous les deux appelés Shiv Shakti. Alors, en connectant votre intellect à Shiva, l'autorité toute puissante, vous recevez le pouvoir qui est le Shakti. Et vous êtes appelés des maîtres à l'autorité toute puissante. L'autorité toute puissante est celle qui établit le ciel avec ses enfants qui sont également appelés maîtres à l'autorité toute puissante. Les enfants ont cette ivresse que nous, les âmes, faisons le plus grand service du Père suprême le plus élevé. Il existe de nombreux types différents de séva de service là-bas, mais c'est le séva le plus élevé et le plus élevé séva qui est de rendre tout le monde élevé, c'est-à-dire pur. On dit que les enfants qui ont un bon intellect et qui sont capables de conserver ces connaissances, dans leur intellect, sont emplis de connaissances. Ceux qui ne restent que dans le souvenir et qui ne peuvent partager la connaissance ont peu de connaissances dans leur intellect. Et certains d'entre vous, enfants, ont un bon intellect, sont capables de se souvenir du Père et de l'héritage. Ceux d'entre vous qui restent peu dans le souvenir et qui n'ont que 2 choses dans leur intellect. Alors, mais en restant de le souvenir, ils peuvent encore atteindre un statut élevé à l'âge d'or. C'est pourquoi Baba dit de garder un bilan du souvenir, parce que l'héritage est inclus dans tout cela. Et rester dans le souvenir, on peut atteindre le niveau de l'âge d'or. C'est quelque chose de grand. Shiva est appelé le Seigneur innocent et on lui a chanté la chanson « Il est si doux, si aimant, le Seigneur innocent, celui qui donne la libération dans la vie en 1 seconde. » Il est certain que quand Dieu vient, définitivement, il nous apporte des cadeaux à nous, ses enfants dévots, et qui se sont souvenus de lui pour si longtemps. Il apporte 2 cadeaux dans ses 2 mains. Une, c'est la libération et l'autre, la libération dans la vie. Ceux qui ont reçu la libération définitivement recevront la libération dans la vie parce qu'ils seront libérés et ils reviendront dans le prochain cycle, Satopradhan. Acha, les enfants, vous êtes assis heureux et confortables. Baba veut vous nourrir, mais aujourd'hui, les
les petites sœurs étaient occupées. Alors, Baba a décidé de vous nourrir jeudi prochain. Est-ce que ça va? Ceux qui viennent ici pour les programmes, ce Bapu prend soin du programme et vous invite à suivre ce programme. Par exemple, quand vous venez, il y a toutes sortes de détails dont on prend soin et vous êtes ici pour 7 ou 14 jours. On fait plusieurs programmes, mais il n'y a aucune condition pour Bapu. Tout est inclus. Et un seul mot, c'est vous qui le connaissez, c'est alpha. Seuls les enfants connaissent alpha. Quand vous êtes assis ici, les enfants de Dieu, les enfants de Allah, et Allah, sa femme, ses enfants sont assis ici aussi, la mère, le père et les enfants. हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान शिव भोला भगवान हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान शिव भोला भगवान Les enfants, amour, souvenir et bonne nuit de la mère, du père et de Bap Dada.